nous avons gagné la bataille contre cette épidémie de maladie à virus Ebola, mais nous n'avons pas maîtrisé le virus. Le virus continue à circuler dans nos forêts et dans nos savanes. Alors, comment est-ce qu'on attrape cette épidémie? Comment le virus quitte la forêt et vient dans les villages ou bien dans les villes? C'est par l'intermédiaire, n'est-ce pas, des chasseurs. C'est par l'intermédiaire des agriculteurs qui vont en forêt et lorsqu'ils trouvent un animal mort, un singe, une antilope, ils disent « Oh, Dieu merci, j'ai de la viande, je vais manger ce soir. » Or, cette antilope, ce singe, peut-être il est mort infecté par le virus Ebola. Donc, quand on commence à dépecer cet animal, vous entrez en contact avec les sangs de cet animal. Souvent, donc, les chasseurs amènent ça à la maison, hein, et c'est la femme qui va dépecer, qui va entrer en contact avec les sangs, et la femme va s'infecter. Vous voyez? Si c'est le chauffeur, si c'est le chasseur, il va également s'infecter en forêt. Et quand il revient à la maison, il transmet la maladie dans la famille. Et quand un membre de famille entre à l'hôpital, surtout dans nos hôpitaux qui ont un niveau d'hygiène très bas, donc les médecins travaillent sans gants, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de désinfectant, donc les médecins, les infirmiers vont s'infecter et ils vont venir dans la communauté. Et dans la communauté, lorsqu'on organise les deuils, vous voyez, on vient toucher, on lave les cadavres, etc. C'est pendant ce temps-là qu'on s'infecte. Il y a donc une première amplification qui va se faire lorsque l'individu infecté entre à l'hôpital. Et puis il y aura une deuxième amplification qui va se faire lorsque le malade quitte l'hôpital, se rend dans la communauté, ou bien meurt dans la communauté. Alors autour des deuils, il y aura une deuxième amplification. Voilà comment l'épidémie se passe. Donc, pour éviter cela, c'est quoi? C'est vraiment former les chasseurs, former les agriculteurs pour qu'ils ne touchent pas aux animaux trouvés morts en forêt. On ne peut manger que l'animal qu'on a tué soi-même, qu'on a tué avec un fusil ou bien avec un piège, mais pas ramasser un animal mort dans la forêt. Ça, c'est la source, n'est-ce pas, de l'épidémie de maladies à virus Ebola. Et ça, c'est donc pour atteindre cette masse de chasseurs et d'agriculteurs, leur donner cette information, c'est là le grand défi. C'est là le grand défi. Mais je pense que nous devons commencer maintenant à former, à donner l'information auprès des chasseurs et auprès, n'est-ce pas, des agriculteurs. Dans nos premières épidémies, dans les épidémies antérieures, la mortalité, la létalité était autour de 70-80%. Donc, 70-80% de personnes infectées mouraient. Aujourd'hui, cette létalité a baissé à 40-42%. Donc ici, à l'Équateur, nous avons une mortalité de 42%. Alors, comment est-ce que nous avons fait pour baisser cette létalité jusqu'à 42%? C'est grâce, n'est-ce pas, au progrès que nous avons fait pendant la grande épidémie, n'est-ce pas, du Nord, Sud Kivu et Ituri. Pendant cette épidémie, nous avons donc trouvé 2 médicaments efficaces. Il y a le médicament donc, que nous avons appelé Régénéron, et il y a un médicament que nous avons appelé MAB 114, et ça c'est la molécule que nous avons mis au point, INRB et NIH aux États-Unis, nous avons mis au point, et grâce à cette molécule, à ces 2 molécules, nous pouvons traiter maintenant les cas d'Ebola. Donc, comme ça, on a réduit les taux de létalité dans les hôpitaux, chez les malades. Voyez. Alors, il y avait également un
un développement d'un vaccin par la firme Merck, hein, et l'OMS a autorisé qu'on puisse donc utiliser ce vaccin pour n'est-ce pas, diminuer la circulation du virus dans la communauté. Et nous avons commencé à vacciner le plus grand nombre possible. Et ça, c'était une vaccination en ceinture. C'est-à-dire, on vaccine les contacts des gens qui ont été en contact avec un cas connu. Donc, on vaccine tout autour. Et autour de ces contacts-là. Donc, vaccination, on appelle ça vaccination en ceinture. Et ce vaccin a montré son efficacité. C'est-à-dire que 95% des gens qui sont vaccinés ne développent pas la maladie. Et s'ils développent la maladie, ils vont faire une maladie moins sévère, avec une létalité très basse. Voyez. Et ça sont donc des progrès que nous avons faits. C'est vraiment, on peut dire, c'est les plus grandes découvertes du XXIe siècle en ce qui concerne la lutte contre les fièvres hémorragiques virales. Donc c'est grâce à cela que nous avons maintenant une létalité vraiment basse. Ok, mais il y a un deuxième vaccin. Est-ce qu'on a... Quel était le résultat de ce deuxième vaccin? Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, le vaccin Merck là, qu'on appelle le vaccin RVSV, ces vaccins, on les donne en ceinture, autour donc des cas. Vous voyez? Alors, il y a un autre vaccin qui a été développé par la firme Johnson & Johnson, qui est un vaccin beaucoup plus prospectif, qu'on peut donner à un plus grand nombre. On peut faire la vaccination de masse. Voilà. Et nous avons également essayé ces vaccins. Moi-même, j'ai été le premier à être vacciné, hein, à Goma. Nous avons également essayé ce vaccin. Et malheureusement, il y a l'épidémie de la Covid qui est venue. Nous n'avons pas terminé donc tous les essais cliniques, mais les premiers résultats sont également encourageants. C'est-à-dire que ces vaccins confèrent une protection presque à 95%, et il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Donc, c'est un vaccin qui est vraiment qui est bon et qu'on peut également utiliser pour vacciner le plus de monde possible. Donc, une vaccination en masse. Et donc, la maladie la maladie à virus Ebola n'est plus cette maladie qui faisait peur, hein, parce qu'il y avait une très forte mortalité, mais c'est une maladie, comme nous disons maintenant, qui a un vaccin et qui a un traitement. Donc, une fois qu'on a détecté la maladie très vite, on a confirmé cette maladie très vite, on peut également traiter vite pour sauver des vies. Bataille contre Ebola, tu gagnes. Donc, maladie Ebola, n'ambandaka ici. Mais, tu lobby sous terre, virus est kaka, hein, n'abazamba wana yambandaka, virus et autres continuent de circuler. Bon, pour éviter épidémie, 12e épidémie, dans Bandakawana et ailleurs, il faut des chasseurs, il faut des agriculteurs, au bakini na zamba, au bakini kata banjete na zamba, bazala na ikingi, soki ba muni nyama nini singe ou bien antilope, oui kufi na zamba, ba ibintina na ngote, ba simba ngote. Bazwa ngote kokoya nyama pour ba na ndako pour ba lia. C'est dangereux. Peut-être singe wana antilope wana akufi na Ebola. Donc so bo simba ngo ozwa maladie wana. On peut pas faire autrement. Peut-être le vaccin oya na sima, mais pour le moment, mesure mon sous des kaka prudence. To pesa ki mitino wana na Gabon en 2001. Gabon ezalaki mbula nyonso épidémie. Et depuis to pesa mitino wana na ba chasseur
épidémie ya maladie ya virus Ebola eza sauté na Gabon. Nakanisi message wana soki ba Congolais pe ba jui yango azo pratiquer yango. Toko sala ata 20 ans tokozwa sous épidémie ya Ebola. Les indications de fabricants pour le vaccin Merck, c'est un vaccin qu'on doit utiliser donc en ceinture. Oui. Et puis la logistique est très lourde. Hein, comme nous le savons, il faut garder ces vaccins à moins 80. Donc une logistique vraiment très lourde. Pensez à faire une vaccination de masse comme nous faisons avec la polio, avec la rougeole, ça ne sera pas possible. Mais comme je vous ai dit, on peut donc vacciner le personnel soignant qui sont en première ligne, le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, etc. On peut le soigner dans des endroits où on connaît on a connu, n'est-ce pas, des épidémies d'Ebola, parce que les virus circulent là-bas. Et puis également, qui encore on peut recommander ce vaccin, ce serait donc des chasseurs, hein, et peut-être quelques agriculteurs, hein, qui vont dans la profondeur des forêts. Mais ce n'est pas une vaccination de masse. Donc, vaccin Oyo, to salaki na nord, sud Kivu, na Ituri, na auto sa na Équateur, et là donc au vaccin, ko réservé en haut na ba docteur, na ba infirmier, Oyo, bazo sala na ba milieu rural, hein, là où il y a des grandes forêts, parce que baza exposé, hein, un peu toko pesa na ba chasseur, na bato bakene okata ba nzete na zamba, etc. Mais ils allaient vaccin ya master.